On est de retour avec nos deux charmants invités. Toujours en présence de Mme Geneviève Carle, experte en gestion au niveau entreprise, et son associé, M. Daniel Larouche, président de conseil Larouche et Associés. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. On est pareil, moi puis vous, là. Oui, oui, c'est ça. Donc, Geneviève s'est joint au sein du groupe Larouche et Associés. Ça va faire 2 ans, je pense. Oui, un peu plus que 2 ans maintenant. Oui. Oui, c'est... Qu'est-ce que vous offrez, le partenariat que vous avez combiné toutes les deux ensemble au niveau des services pour un entrepreneur? Vas-y. Ah, on va laisser parler un petit peu. Oui. Pendant que tu parles, Geneviève. Là. C'est Laisse-le parler un peu. ça, Laisse je vais les hommes laisser la parler, là. parole un peu, là. On a étudié ensemble, on a fait nos cours d'MBA ensemble. Et OK. puis quand... Ça fait longtemps que vous connaissez. Hein? fait un petit bout de temps qu'on se connaît. OK. Ouais. Et puis, il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés par la suite à nos interventions auprès OK. de l'entreprise, a décidé de se joindre à notre équipe. OK. Donc, à ce moment-là, nous autres, on fait du financement de projet, on fait de la Ah, planification bien, c'est stratégique important. et du redressement. Mhm. Puis, vu que j'avais travaillé avec elle, je connais sa rigueur, je connais la façon qu'elle travaille. Donc, à ce moment-là, on a décidé de se joindre à son équipe. Joindre nos forces ensemble et... Absolument. l'union C'est fait la important. force. Ben C'est oui. ça qui fait que le développement des affaires se fait aussi quand on joint les équipes, quand on fait. Parce que tout seul, souvent, il n'y a pas de suite. Il faut justement faire des collaborations. Là. Faut développer. Oui, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que on a des forces en commun, mais aussi beaucoup d'aspects Vous avez chacun vos forces, complémentaires. exactement. Oui. Donc, Daniel a travaillé pendant une vingtaine d'années. Dans des instances gouvernementales. Hein? Oui, Ben tout oui. à fait. Et donc, c'est une des choses qu'on peut apporter vraiment aux entrepreneurs. C'est au niveau des montages financiers. OK. Donc, il y a beaucoup d'aide financière qui peut être Mais obtenue. quand vous dites montage financier, là, Oui. expliquez-nous, c'est quoi? Vous cherchez du financement pour les entreprises? Ce qui est bien important de comprendre, c'est pourquoi qu'on se joint Oui. ensemble. C'est que moi, avec 20 ans au gouvernement du Québec, donc tous les rouages gouvernementaux, je les connais, que ce soit au provincial ou au fédéral. OK. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est plus facile. Donc, Geneviève, qui a 25 ans d'expérience dans les institutions financières, on jumelle vraiment nos OK, deux nos expertises forces, OK. ensemble. Et il faut toujours commencer par les subventions avant. Donc, il faut s'assurer qu'on a des subventions, on a des aides financières avec sans intérêt, etc. Puis après ça, on va du côté des institutions financières pour avoir des prêts standards. OK. Donc, au niveau du financement, c'est vraiment le C'est travail qu'on compliqué fait. d'avoir du financement. C'est simple La d'avoir du question financement. clé, là, tu sais. C'est plus facile qu'on le croit. C'est souvent OK. une question de préparation. OK. Donc, le financement est facile à obtenir, mais souvent, les gens ne sont pas nécessairement savent pas bien comment, préparés, c'est ils ne ça, savent pas OK. comment. Donc, on ne sait pas comment préparer un dossier au gouvernement. Au gouvernement, quand on parle de création d'emplois, OK. quand on parle de maintien en emploi, quand Une on parle de manière à faire, relève, c'est ça. c'est des mots-clés qui doivent être à l'intérieur de ta demande pour avoir de l'aide financière. Donc, pour moi, c'est plus facile. Donc, qu'on le croit. gouvernement sont ouverts à ça. là. Tous les paliers de gouvernement sont intéressés à soutenir le lancement entreprises. d'entreprises OK. ou que ce soit des entreprises en expansion pour les maintenir. C'est juste que souvent, c'est dans la préparation que ça, OK. Que ça joue beaucoup. ça joue beaucoup. Effectivement. Au niveau, lorsqu'on recherche un consultant pour un entrepreneur, qu'est-ce qui est important de vérifier? Oui, bien alors, c'est important, premièrement, de s'assurer qu'on a des atomes crochus hein, Ben oui. avec Ben oui, la ben personne oui. avec qui on va faire affaire parce qu'on va travailler longtemps avec cette Mhm. personne-là. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. Et aussi, souvent, les entrepreneurs, ils vont parfois vouloir tout faire en même temps. OK. Alors, allez-y par étapes. Commencez par le début et allez-y par étapes. Ça va aussi vous assurer que le consultant avec qui vous faites affaire livre à votre goût, livre correctement. Et donc, en faisant des étapes comme ça, bien, vous y allez une étape à la fois et vous voyez la qualité de ce qui est fait. OK. Donc, c'est souvent Est-ce ce que qu'on vous va avez des faire. atomes crochus ensemble? Ah oui, oui, oui. Oui, on- Oui, ce qui est important, beaucoup de consultants vont faire le plan d'affaires. Après OK. ça, ils vont laisser l'entrepreneur se mouiller auprès des Oh, institutions ouais. financières. Nous, ce qu'on fait, c'est quand on fait le plan d'affaires, on négocie au même moment. OK. Donc, on négocie pour l'entrepreneur, on coordonne les rencontres auprès des instances gouvernementales. Donc, on fait des réunions et nous, on est au bâton, Mais ça comme on coûte dit. cher faire un plan d'affaires. Moi, j'ai une entreprise, je m'en vais vous voir, vous me dites ça coûte combien, tout dépendant.
Vous prenez une cote sur le pourcentage qui vous a collecté? Comment ça fonctionne, là? Bien, le plan d'affaires, c'est toujours en fonction de la grosseur d'entreprise. OK. Si on est dans le biodiesel, on est dans une carrière où on doit travailler avec des firmes d'ingénieurs civils pour des immeubles et des bâtiments, à ce moment-là, le plan d'affaires est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus de travail que si c'est une entreprise ou un travailleur autonome. Donc, à ce moment-là, le plan d'affaires est toujours en fonction de la grosseur du projet et évidemment de l'autonomie de celui qui le fait. Si quelqu'un a un bac à l'université puis il est capable de faire une bonne partie du plan d'affaires, à ce moment-là, on va l'épauler dans ce qu'il a besoin. Alors, c'est pour ça que c'est toujours variable en fonction de chacun des clients, là. OK. Tout dépendant de l'effort qu'il va mettre aussi. Tout dépendant de l'effort qu'il va mettre dedans et tout dépendant de l'effort qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de ça. Parce que des fois, l'entrepreneur a besoin de coaching. Donc, vous touchez juste à des gros projets ou toutes sortes de projets? On touche surtout des projets de 1,5 million, 2 millions et plus. OK. Mais des fois, on prend des plus petits projets quand c'est des projets innovateurs. Donc, OK. une entreprise qui invente un produit, à ce moment-là, on va le prendre parce qu'il y a de la recherche et développement, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est des Ça a l'air projets super qu'on va intéressant, prendre. qu'est-ce que vous dites. On va vous faire revenir après la pause. C'est bon pour vous? C'est bon. On va aller à une pause publicitaire, puis on en revient dans quelques secondes. OK. Donc, on se retrouve dans quelques instants après la pause. On est de retour avec nos deux charmants invités. C'est tellement intéressant. Monsieur Larouche, avant de partir à la pause, donc j'ai trouvé ça important, le point que vous avez soulevé, qui vous distingue du restant des autres sur le marché, c'est qu'après le plan d'affaires, il y a vraiment un suivi, il y a une rigueur qui est là, il y a un accompagnement qui se fait pour l'entrepreneur en question. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est qu'on coordonne les rencontres avec les aides financières. Donc, avec, mettons, Investissement Québec ou la BDC, qui est des programmes paragouvernementaux. Donc, on coordonne les réunions, on discute avec ces gens-là et on négocie avec ces gens-là, avec l'entrepreneur. OK. Donc, nous, après avoir fait la documentation, le plan d'affaires ou le plan de financement ou le plan stratégique ou le plan d'expansion, bien, nous, on négocie pour notre client. Donc, on va au bâton, comme on dit. Oui, c'est important parce que l'entrepreneur n'est pas laissé à lui-même pour faire ces étapes-là, qui sont des étapes très importantes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Oui. C'est comme un clé en main, en fin de compte. Exactement. Un client en main, on l'accompagne jusqu'au bout de son projet. OK. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui. J'ai osé parcourir les réseaux sociaux et je vais partager deux témoignages qui expriment bien, je trouve, ce qu'on vient de partager ensemble au niveau de l'information. Donc, c'est deux témoignages de deux entreprises distinctes. Donc, on a un témoignage de Plomberie 3S Expansion qui dit « Le soutien de Geneviève a fait une différence pour notre entreprise. Elle a fait partie de l'équipe dès le départ et son niveau de soutien a grandi avec l'entreprise. Elle nous appuie maintenant avec son associé, M. Daniel Larouche, dans notre phase d'expansion. » C'est beau! Wow. C'est ça touchant. fait du bien, hein? C'est comme... Oui, ça valorise beaucoup. ça valorise beaucoup, exactement. Mais c'est ça qui est enrichissant, c'est de voir qu'on est capable de soutenir l'entreprise, puis elle est redevable, là, parce qu'on vraiment, on l'accompagne. Il ne se sent pas tout seul, là. On l'entend, en tout cas. Oui. J'ai un dernier témoignage. Donc, les services de suppléance Calabrini. Alors, les témoignages vont comme suit. « J'ai décelé le besoin de mettre en place un service de remplacement pour les vacances et lors de l'embauche de nouveaux directeurs commerciaux financiers chez les concessionnaires automobiles. Ayant la fibre entrepreneuriale et avec le soutien et les conseils de Geneviève dans ma préparation, ça m'a inspirée et donné le courage de quitter mon emploi et de me lancer à mon compte. » C'est quelque chose, hein? Je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Je fais ce que j'aime maintenant, tout en poursuivant mon rêve de bâtir une entreprise où je pourrai bâtir une équipe qui fera ce travail. Grâce au soutien de Geneviève, j'ai déjà mon plan de commercialisation et mes premiers contrats. Je me sens en confiance et en contrôle de ma vie professionnelle. J'ai déjà mes premiers contrats en main, mon plan de commercialisation et mes tactiques de vente. Je me sens encore une fois en confiance et en contrôle de ma vie professionnelle. Wow! Oui, ça, c'est vraiment, ça, c'est de la paye, hein, quand on a des gens qui... Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que dans le temps des années 40, 50, ils disaient tu rentres dans une shop puis tu vas mourir là. Mais aujourd'hui, ça a changé avec tout ce qui se passe sur Internet et tout. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont plus entrepreneurs que là, 60 ans ou 50 ans?
On parle des jeunes, s'ils sont plus entrepreneurs aujourd'hui. Oui, ils ont l'esprit plus Plus entrepreneurial. paresseux, Non, justement, ils sont capables de changer plus facilement d'emploi. Ils s'adaptent Donc plus, aujourd'hui, ok. oui, on pourrait dire ça il y a plusieurs années, qu'on est capable de rester à l'intérieur d'une même entreprise. Parce que Mais ça n'existe plus aujourd'hui que... les jeunes, non, c'est pas là. comme ça. Tu rentres là, tu meurs là, tu sais. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est même la génération qui est plus vieille, disons, des gens de 38, 40 ans, c'est ceux que je retrouve aussi dans des formations que je donne, parce que je donne de la formation à des OK. gens qui se lancent en affaires. Puis la moyenne d'âge est à peu près 38, 40 ans. OK. Donc, dans cette génération-là, il y en a plusieurs qui sont dans leur deuxième carrière, puis ils se lancent en affaires, parce que OK. le milieu de l'emploi ou le milieu changé de salariés a beaucoup changé, donc ils vont à leur propre compte. Surtout qu'avant, il y avait comme 5 travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a comme 5 retraités pour un travailleur. Puis le monde plus vieux. À un moment donné, il va avoir un problème à quelque part. Là. Bien, absolument. ça, Et ouais. donc là, on a aussi justement un défi par rapport à ça, parce que dans les 10 prochaines années, 30 des baby boomers vont prendre leur retraite. Alors Wow. là, on a Transfert. beaucoup... oui. Donc là, le transfert d'entreprise est un sujet chaud. Il faut se préparer à ça. À leurs enfants, oui. OK. Oui. Donc, bien, ça peut être à leurs enfants, La vente également. ou ça peut être de vendre l'entreprise. Et donc, il faut se préparer à ça en tant que chef d'entreprise. Comment on fait ça, Geneviève? Oui, bien, c'est ça. Comment on fait ça? Alors, il y a différentes choses là-dedans. Il faut, être prêt en tant que chef d'entreprise à peut-être avoir à vendre soudainement. OK. Donc, des fois, il y a des problèmes de santé ou des fois, il y a des choix à faire ou est-ce que peut-être que vos enfants ne voudront pas prendre la relève de votre entreprise Ça ou tout arrive ça. souvent, ça. Oui, exactement. Je suis en train de driller ma fille, là. Tu vas prendre mon entreprise. Oui! Ça me On dit la oui, papa. salue, Oui, papa. Je suis là, tu m'écoutes. là. Oui. Bien, alors, il y a différentes choses. Alors, je vais OK. parler peut-être de 4 points importants à prendre en considération pour la préparation à OK. tout ça. Donc, les 4 points sont les suivants. Il y a les assurances, il y a les finances, il y a aussi les procédures et on va parler justement de préparer sa relève. OK. Donc, quand on parle au niveau des assurances, se préparer à l'inévitable ou à ce qui risquerait d'arriver. D'un point de vue fiscal, moi, je vous conseillerais de regarder au niveau des assurances, assurance vie, assurance invalidité, pour vous-même en tant que chef d'entreprise ou pour vos personnes clés. Et là, il y a, du côté fiscalité, regardez ça pour que peut-être votre entreprise paie les primes et soit la personne, ou l'entité qui est payée. Il va falloir, Jeanne, qu'on fasse revenir. Le temps passe vite ici. Oui, bon, bien, en tout cas, il y a plusieurs Moi, choses au vite, niveau vite, du en 10-15 transfert. secondes, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, alors le groupe conseil Larouche et Associés, c'est gclarouche.com Oui. OK. et on peut me rejoindre par téléphone 514-233-5331. Et vous? 514-663-4230, donc jclarouche.com. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. OK, fait Un grand plaisir. merci. Bonne continuité. Ben oui, Merci. nous, on se retrouve la semaine prochaine avec 4 autres invités. Bye! Bye.